Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De ce côté de l'écran, on se porte à merveille. Le talent que je reçois aujourd'hui s'appelle Bamba Sharif, promoteur de Bamiel. Je suis sûre que vous avez déjà en entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on va le découvrir tout à l'heure. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à mettre pause, à cliquer sur le bouton abonner, à activer la cloche de notification pour être informé chaque lundi quand nous postons une nouvelle vidéo et surtout pour ne rien rater de votre émission préférée. Aux anciens, nous tenons à vous dire merci. Merci pour vos conseils, vos encouragements, vos commentaires. Vos suggestions, vos remarques sont prises en compte. Mais je tiens quand même à vous informer que pour l'instant, nous évoluons avec les moyens de bord. C'est-à-dire que nous filmons, nous enregistrons le son avec nos téléphones portables. Pour le montage, je ne vous en parle même pas. Donc, de grâce, souffrez de la qualité de nos images. Sur ce, on va découvrir notre invité à la découverte d'un talent. Numéro 6, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci. Là, tout de suite, on a envie de savoir qui est Bamba Sharif. Et comme vous le dites, Bamba Sharif, c'est votre frère, votre grand frère, votre fils qui est diplômé en sciences juridiques, pour ne dire le droit, et la spécialité droit maritime, expert maritime, rédacteur de projet et premier responsable de la marque Bamiel. D'accord. Vous avez fait le droit, mais on peut bien se demander comment est-ce que vous êtes arrivé à la création de Bamiel. Bamiel, c'est une structure qui œuvre beaucoup plus dans le domaine de la préservation de la biodiversité, parce que nous ne sommes pas sans savoir que les revues scientifiques font état d'une baisse drastique de la colonie des abeilles et en même temps de la baisse de la production du miel. Cette situation est liée au fait qu'en Europe, on utilisait beaucoup les insecticides néonicotinoïdes qui sont des classes d'insecticides qui agissent directement sur le système nerveux des insectes et en particulier des abeilles. La même situation se rejoint dans ce pays, dans notre sous-région où nos agriculteurs utilisent beaucoup les engrais chimiques qui sont néfastes d'ailleurs pour nous-mêmes, notre santé, et en même temps pour les insectes qui sont l'essence première des forêts, des arbres et même des plantes. Parce que on dit bien que même les arbres, ils s'accouplent. À travers quoi? À travers le vent, à travers l'eau et à travers les insectes qui prennent des pollens d'un arbre à un autre. Vraiment, le phénomène est vraiment très délicat. Nous nous sommes dit, si ces colonies d'abeilles diminuent, ce qui veut dire qu'un jour va arriver, nous n'aurons plus du miel parce que nos engrais que nous utilisons ou bien du moins vont altérer la diminution, vont complètement faire disparaître le miel. D'où Bamiel s'est dit, mais pourquoi ne pas préserver cette biodiversité et en même temps le souci de la préservation de la santé. Parce qu'aujourd'hui, le mal, le fléau dont souffre la majeure partie de la jeunesse, tout comme de la vieillesse, c'est le diabète. Tout le monde parle de diabète. Lié à quoi? À l'alimentation, au sucre et tout que nous utilisons. S'il faut laisser ce phénomène se perdurer, jusqu'à quand? Déjà à 40 ans, l'on ne peut plus consommer le sucre, on dit qu'il est atteint de diabète. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que Bamiel propose ou qu'est-ce que vous vendez? Bamiel propose, comme vous le voyez, le miel dans son essence première. C'est-à-dire le miel extrait sans feu. Okay. Parce que la science a prouvé que le miel extrait avec le feu à une certaine température perd toutes ses substances. D'où nous proposons le miel extrait sans feu et en même temps certifié. D'autant plus que les essais cliniques, les tests ont prouvé que le Bamiel est un miel de qualité répondant aux standards internationaux d'exigence en matière de miel. Parce que les tests microbiologiques, c'est-à-dire la propriété,
a été fait et les tests physico-biologiques, c'est-à-dire la composition, la matière qui doit composer le miel, comme le saccharose, le pH, l'humidité, la conductivité. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà testées et on a certifié Bamiel étant répondant aux standards internationaux. Okay. Donc, est-ce qu'il n'y a que le miel que vous commercialisez? Nous n'avons pas seulement que le miel, nous avons la cire d'abeille qui rentre dans le cosmétique, les femmes, les pommades. Oui. Après les pommades, ça rentre dans l'alimentaire, qui est le chocolat. Nous savons que le chocolat, c'est d'ailleurs le cacao et autres, mais c'est un truc fondant. C'est la cire d'abeille qu'on travaille à des proportions vraiment très très fines pour ajouter et former le chocolat. À part ça, dans le vestimentaire, la cire d'abeille rentre dans la composition. Vous allez voir, certains habits font 10 ans et continuent pas à garder leur éclat. Dans la composition, on mélange la cire d'abeille dedans et c'est ça qui donne une longévité à la matière qu'on prend pour confectionner une chemise ou tout autre vêtement. D'accord. Je pense aussi que vous faites les gâteaux de miel, c'est bien ça? Ah, les gâteaux de miel, quand on parle de gâteau, le nom scientifique c'est le gâteau. Mais l'essence à comprendre c'est que quand on extrait le miel avant la presse, c'est ça qu'on appelle le gâteau. Donc ça n'a rien à voir avec les gâteaux ça qu'on n'a rien pourrait à voir acheter avec à la pâtisserie. Non, ça n'a rien à voir avec les gâteaux qu'on pouvait avoir à la pâtisserie. D'accord. C'est juste la matière première quand on extrait. Vous allez voir dans les rayons, il y a du miel qu'on enlève. Dans ce gâteau de miel, il y a le miel et l'acide d'abeille. Quand on presse, on recueille le miel. Le résidu, c'est ça qu'est l'acide d'abeille qui rentre dans d'autres manières d'utilisation. Donc, Bamiel, vous avez la commercialisation du miel, comme on peut le voir ici. Oui. On a également la commercialisation de la cire d'abeille, mais aussi des gâteaux d'abeille. Gâteau de miel. Gâteau de miel, oui. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, quelle est la particularité de Bamiel? Parce que plusieurs structures vendent du miel. Qu'est-ce qui pourrait nous emmener à préférer Bamiel que d'autres miels? La particularité du miel, Bamiel, vous allez voir que d'ailleurs, si vous voyez bien dans le reflet, c'est un miel très propre, bien filtré. Nous faisons le filtrage jusqu'à 3-4 niveaux. Et vous allez voir que le miel n'a pas une couleur sombre dedans. Quand c'est sombre, c'est parce que des fois on utilise le feu pour extraire et ça veut dire que les substances sont déjà perdues. Oui, et parfois dans certains miels, on peut constater qu'il y a des résidus, des petits trucs noirs. On se demande parfois ce qu'il y a dedans, mais là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il n'y en a pas. Parce que nous faisons un travail très 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 fin, rigoureux, où nous faisons le filtrage jusqu'à 3 niveaux. Le premier niveau, on presse. Le deuxième niveau, on filtre, enlever les déchets les plus solides. Troisième niveau, les moins solides. Et le dernier niveau, où il n'y a plus pratiquement de résidus, on enlève complètement le sommet. Et avant de faire l'embouteillage, l'embouteillage se fait dans des conditions vraiment très 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 méticuleuses, où nous prenons soin de l'hygiène. Prenons soin de l'hygiène et surtout de la santé de nos clients. C'est très important. Et le miel que nous proposons, pourquoi on doit prendre Bamiel? Vous le voyez, avec tous les tests qui prouvent la qualité, qui répond aux standards internationaux en matière d'exigence de miel. C'est à vous de voir. Préférez-vous prendre la qualité ou bien la quantité ou bien je pense qu'on va commencer par goûter. Avec voir grand si plaisir. Effectivement on peut choisir la qualité. Allez, ne m'enviez pas, hein. Moi je commence. Sinon vous pouvez aussi faire comme moi en commandant votre miel. Allez, on y va. Vraiment c'est pas sombre, c'est très clair. C'est trop bon, je vous assure. Merci beaucoup, je confirme. Le miel, il est vraiment d'un très bon goût. Bamiel, dégustez le naturel. Alors, dans quelle région est-ce que tu extrais ce bon miel-là? Nous avons plusieurs zones d'extraction du miel. D'abord, la première zone principale, c'est la zone du Grand Bassar. Quand on parle du Grand Bassar, il y a beaucoup de villages qui sont
dans le Grand Bassar comme Dimouri, Dankpen, Kerenkuka, Manga, pour ne citer que ces villes-là. À part ça, nous avons la zone de Sokodé, la zone de Tchamba, Afemboussou, Adjede, Kouloumi, tous ces villages. Et nous avons aussi le Grand Bafilo et Kara. Et ne pas oublier surtout un miel très bon, très fluide, de qualité, qui est au niveau de la zone des plateaux, beaucoup plus dans la zone de Dani, qui a un goût très sucré, un arôme vraiment qui va vous faire vraiment aimer le miel. Parce que le miel issu de ce miel-là est issu des plantes, certaines plantes que les abeilles butinent, comme les nectars de café, cacao, goyave et autres, qui donnent une essence. Vous savez bien que le miel n'est que le reflet de ce que les abeilles mangent. Dans toutes les religions révélées, vous allez voir dans le cas du christianisme, où on parle de Psaume 19, 10, où Dieu parle de la qualité, ou bien du moins de l'importance du miel. En même temps, Ézéchiel 3.3, vous allez voir ça. En même temps, Jérémie 15.15, dans le cas du christianisme, et dans le cas de l'islam, où toute une sourate a été dédiée à l'abeille et au miel, qu'est la sourate Les abeilles, versets 68 et 69, où Dieu parle que les abeilles voyagent, manger ce que le Seigneur leur a accordé, et de leur liqueur découle, vraiment le miel de couleurs variées, et qui est surtout une guérison pour les humains. On ne peut pas parler aujourd'hui de la guérison dans toutes les religions sans parler du miel. Le miel est l'essence première de toute la pharmacie, pour me dire. D'accord. Je suppose que vous avez plein d'objectifs à atteindre. Donc, quels sont concrètement les objectifs de Bamiel? Les objectifs de Bamiel sont vraiment diversifiés. La première étape, c'est la production et la vente du miel que nous sommes en train de faire. La deuxième proposition que nous allons faire bientôt, c'est la transformation du miel sous plusieurs dérivés comme les jus naturels à base de miel, les gâteaux, du moins et les biscuits à base de miel, les sucettes pour nos enfants à base de miel. Ils vont sucer ces bonbons, mais nous savons que derrière, ce n'est pas les bonbons qui vont amener d'autres maladies pour eux, mais en même temps une guérison pour eux. À part ça, nous aurons les sirops à base de miel, les savons à base de miel, les confitures à base de miel, toujours dans le cadre de lutter pour la santé publique de nos consommateurs. Derrière, ce n'est pas seulement ces miels sous forme de jus, il y a beaucoup d'autres choses que nous gardons comme surprise pour vous. D'accord. Vraiment, vivement que vous puissiez atteindre vos différents objectifs. Merci beaucoup. Alors, merci d'être passé dans notre émission. Merci. Je suis sûre que vous savez déjà, ce n'est pas terminé. Nous allons passer à la phase de questions surprises. Avec plaisir. D'accord. Marié. Préfère pauvre heureux. Pourquoi être riche? Pourquoi être riche, être malheureux? Mieux vaut être dans sa pauvreté et avoir une tranquillité d'esprit. Bah ça, bien sûr. Je préfère l'attaque, d'autant plus que la meilleure manière de réussir, c'est d'attaquer. N'attendez pas être sur la défensive où vous faites beaucoup d'erreurs. Oh, je préfère Wagash. C'est beaucoup plus bio. Issu du miel et issu, autant pour moi, issu du lait naturel. C'était Bamba Sharif, la question surprise. À la découverte d'un talent numéro 6, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de Bamiel qui commercialise du miel pur, du miel de qualité, qui commercialise de la cire d'abeille, mais aussi des gâteaux de miel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée de remerciement, on ne saura terminer ce numéro sans remercier M. Malik Aïba qui a bien voulu mettre son cadre, le centre JED, à notre disposition pour l'enregistrement
de cette émission. Voilà, au passage, je fais un petit clin d'œil à Mombao qui a habillé notre invité de ce jour. Allez, bye bye.